La ferme de la terreur, qu'a Guy Blessing dans son titre en VO, fait partie de ces petits slashers assez peu connus, appartenant à l'année 1981, réalisé par Wes Craven, à qui l'on doit bien entendu Nightmare on Elm Street, Scream, Shocker et tant d'autres films. Dans ce film, on peut compter sur une jeune Sharon Stone, mais également Michael Berryman, qu'on a déjà vu dans La Colline des Yeux 1 et sa suite, mais également un autre acteur, Ernest Borgnine, qu'on a déjà vu par exemple dans L'aventure du Poséidon, mais aussi dans New York 1997 ou également dans la série des années 80, Supercopter. Dans ce film, on compte deux oppositions, deux communautés très différentes avec d'un côté une communauté proche des Samish, mais pas exactement, et de l'autre côté des citadins, voilà, qui ont leur façon de penser, leur façon de faire, du matériel très différent de ce qu'ils ont, très moderne, jusqu'au jour où un incident assez important, voire même gravissime, va arriver et mettra un petit peu plus d'huile de feu dans cette communauté, du moins dans ces deux communautés. Ce que j'aime bien avec ce film, c'est que on nous permet de découvrir vraiment deux oppositions différentes, deux mondes différents, des pensées bien entendu différentes, avec les Amish, notamment ce patriarche qui est incarné par Ernest Borgnine, qui est un personnage vraiment très dur, un personnage vraiment très renfermé, ayant vraiment des pensées très 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 anciennes, hein, et une façon de faire assez dure, hein. En tout cas, bref, vous serez amené à le voir si vous découvrez ce film. Et puis de l'autre côté, voilà, ces citadins, dont notamment un petit couple qui a une ferme, qui essaie de s'en sortir, de rebondir et de construire leur petite vie lorsque voilà un grave accident arrivera, et bien entendu ça aura de très graves conséquences pour tout le monde, surtout quand des premiers meurtres vont arriver. Autre chose vraiment très agréable dans ce film, une BO, du moins des morceaux de musique qui sont vraiment glaçants, mettant un petit côté glauque à ce film. En même temps, voilà, ça a été composé par James Horner, hein, voilà, vous savez qui est James Horner. Et ce que j'aime également, voilà, c'est quelques petits meurtres qu'on a ici et là. Alors, ils sont pas nombreux, hein, ils se comptent vraiment sur une main. C'est bien dommage, hein. Et puis, on a aussi ce final qui est assez étrange, avec d'un côté, euh, voilà, quelque chose qui ressemble un petit peu à Sleepaway Camp et également Fatal Games. Et puis, on a vraiment ces dernières secondes où on se dit, mais pourquoi avoir intégré ça? Voilà, faisant un petit peu penser du coup à l'exorcisme, mais bon. Bref, en tout cas, voilà, si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas, il est très intéressant.